Ici, bon, je dois dire que chaque disparition forcée qui est avérée est un cas horrible. Ça marque. Quand je suis en contact avec des familles, des victimes, je ne sais pas dire ce que je ressens quand je suis en contact avec une maman qui a perdu son fils et qui dit qu'il a vu celui qui avait arrêté son fils et qui n'a jamais plus revu son fils, qu'il est allé un peu partout. Il y a une maman qui un jour m'a appelé pour me dire merci. C'était la maman d'un jeune de Moussaga, Jimmy Nimbonera. Jimmy Nimbonera qui a été arrêté à Bururi, si je ne me trompe pas, le 30 juin 2016. À ce moment-là, il y avait eu une attaque, on disait qu'il y avait une attaque rebelle d'un groupe armé à Bururi. Un certain nombre de personnes ont été arrêtées. Nous avons vu sur les réseaux sociaux 5 personnes qui avaient été arrêtées, y compris Jimmy Nimbonera. Mais lorsque ces prisonniers ont été amenés au tribunal de Bururi, il n'y avait que 4 personnes. Et personne n'a jamais mentionné le nom de Jimmy Nimbonera. Déjà du renseignement, on informé la famille que Jimmy était emprisonné à Rumongue. Il demandait de l'argent pour faire libérer Jimmy. Mais nous, les informations qu'on avait, que Jimmy aurait été enterré vivant. Et pendant tout ce temps, la famille se débattait, donnait de l'argent et croyait un jour retrouver Jimmy Nimbonera, jusqu'au jour où le FOCODE a sorti son rapport sur la disparition forcée de Jimmy Nimbonera. Et c'est à ce moment-là que la maman m'a appelé pour me dire merci. Bon, imaginez ce qu'on ressent quand une maman vous dit « Merci de m'avoir aidé à comprendre que mon fils a réellement disparu. Qu'il y a très peu de chances qu'un jour je retrouverai mon fils. » Et elle vous dit « Merci. » Ça m'a fort touché. J'ai versé des larmes à cause de ce merci. C'est un merci d'impuissance. Je n'ai pas sauvé son fils. Mais pour elle, elle disait, au moins je sais ce qui s'est passé, au lieu qu'on continue à me torturer ainsi. Et depuis tout ce temps, personne né de cette famille a retrouvé Jimmy Nimbonera. J'ai été choqué par des cas de disparition des femmes. Christa Benigne, il a causé, qui a été arrêté fin décembre 2015 par feu lieutenant-colonel Darius Ikurakure. Il l'arrête devant tout le monde. Il l'amène au bureau du renseignement Angagara. Cette femme, selon les informations que nous avons eues, elle a subi des choses horribles. Parfois, j'ai même du mal à dire ce que j'ai appris, des choses que les femmes subissent après leur arrestation. Elle aurait été abusée pendant des semaines dans une maison à Mutanga Nord. Et puis, elle a été exécutée, enterrée. Personne ne parle de ce cas. Imaginons tous nos femmes, nos mères, nos sœurs qui peuvent être arrêtées par des corps de l'État devant tout le monde et qu'après on ne les retrouve pas après des semaines de détention secrète et que des corps peuvent se permettre d'abuser de nos femmes, de nos sœurs, de nos mamans comme si de rien n'était et qu'il n'y ait aucune suite. Ça s'est répété avec Belize Nakarutimana qui a été arrêtée à Mutakura dans la nuit en janvier 2016. Un capitaine bien connu de l'armée vient chez elle, l'arrête devant tout le monde dans une parcelle. Il dit, je sais que vous racontez souvent des choses sur les corps de défense et de sécurité. Vous voyez, nous l'arrêtons, nous l'amenons, nous allons l'interroger et après nous allons la ramener. On l'a déshabillée devant sa fille de 7 ans. On l'a amenée ce jour-là. Et depuis ce jour-là, Belize Nakarutimana n'a jamais été retrouvée. C'est le cas tout récemment de Théodésie Aïcha qui est et une autre femme, les Makaneza, et elles ont été arrêtées. Personne n'a plus de traces de ces 2 femmes. Il y a un cas où un couple a été arrêté, c'est en décembre aussi 2015. Ils ont été arrêtés, le mari et la femme n'ont jamais été retrouvés. La trésorière de la Ligue Iteka, Marie-Claudette Kwizera, a été arrêtée en décembre 2015, elle n'a jamais été retrouvée. Chaque fois qu'il y a ce genre de crime sur des femmes, c'est là où je me dis, nous avons perdu tout ce qui nous restait d'humanité. Nous sommes une société qui, même pendant la guerre, ne s'autorisait pas de tirer sur une femme. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on se permet d'arrêter une femme par des corps de l'État, de la garder secrètement pendant des semaines, de l'abuser comme on veut et de l'exécuter quand on veut.
C'est horrible, c'est inhumain. Je ne vois pas ce qui nous reste d'humanité s'il y a une société qui se permet de commettre de telles atrocités. Il y a d'autres cas frappants, c'est notamment des cas d'arrestation des hommes politiques. En mars 2016, un président d'un parti politique est arrêté. Il est arrêté par la garde d'un général connu, Ndakugarika comme on le surnomme. Et après, on ne retrouvait plus le président d'un parti politique. Il s'appelait Igo Haramategeko. Imaginez un pays où on peut arriver un président d'un parti politique et que ça passe comme si de rien n'était. Le journaliste Jean Bigirimana, malgré les cris de tout le monde, qui disparaît ainsi depuis juillet 2016. Le cas du sénateur, l'ancien sénateur Oscar Nassan, qui est arrêté juste parce qu'il venait de gagner un marché des Nations Unies, un marché de location de son hôtel, Nonara Hotel, et parce que ce marché était convoité par de hautes personnalités du sein de l'FTD, Nassan étant un Tutsi, d'autres étant d'autres, et ils se disent non, c'est pas normal qu'un Tutsi gagne seul un marché d'une telle importance. Il a été convoqué selon nos enquêtes à plusieurs reprises à la permanence du CNDFTD. Il a été menacé par des corps de l'État. Et un jour, il répond à un appel d'un agent du renseignement privé de Nkurunziza. Il y répond, on lui dit qu'on veut lui acheter une parcelle. Il va montrer la parcelle et depuis ce jour-là, il n'a jamais été retrouvé. C'est dire ici que ce phénomène touche tout le monde en réalité. Les gens peuvent se dire, bon, d'emblée, les gens se disent, ça ne va attaquer, ça ne va toucher que des opposants. Parce que la majorité des personnes disparues sont réellement des membres de l'opposition, des membres du MSD, des membres du FNR d'Agathon Gwassa, d'anciens manifestants contre le troisième mandat de Nkurunziza. Mais après, nous allons commencer à retrouver un sénateur du CNDD qui disparaît de la même manière, un milicien Imbonerakure comme le fameux Moussaga, le surnommé Moussaga, de Moussaga justement, qui disparaît de la même manière et d'autres Imbonerakure. Nous avons trouvé un colonel ancien FTD qui disparaît de la même manière. En réalité, si ce phénomène ne s'arrête pas, ça va toucher tout le monde. Ça touche aussi bien l'opposition, ça va toucher les membres du cercle au pouvoir, quelqu'un qui dira non, ou quelqu'un si des intérêts économiques sont en jeu entre des hauts gradés, ça pourra frapper n'importe qui. Je pense que nous devons nous mobiliser tous à considérer nos appartenances politiques ou notre activisme citoyen. Ça devrait nous concerner tous pour dire non à ce phénomène parce que ça finira par toucher n'importe qui si on n'arrête pas vite ces choses. Le corps qui vient en premier lieu sur le service national de renseignement, ensuite la police nationale, l'armée et les miliciens Imbonerakure. Et nous avons trouvé qu'à différents niveaux, il y a des personnes qui reviennent souvent dans ces cas de disparition forcée et qui ne sont jamais convoquées ni par la police ni par la justice. Nous avons trouvé qu'au niveau de ces corps, il y a d'abord des organes qui seraient chargés de trier les personnes à faire disparaître. Il y a des organes intermédiaires qui sont, généralement, ce sont des chargés du renseignement dans l'armée, le chargé du renseignement dans la police, le chef du renseignement dans la garde présidentielle, le chef du renseignement intérieur du département du renseignement intérieur au SNR. Ce sont ces gens qui se rencontreraient chaque semaine et qui partagent les informations qu'ils auraient reçues et qui, à un certain moment, décident les gens soit à faire tuer, soit à faire disparaître, soit à arrêter. Et il y aurait, après ce triage, des décisions qui sont prises par les chefs de ces corps. Et c'est cela qui approuve, oui, faites disparaître tel, oui, faites tuer tel, oui, faites ceci contre tel. Donc c'est horrible. Et puis en bas, il y a des exécutants. C'est ainsi, par exemple, quand on revient probablement dans 60% des cas que nous avons documentés, le nom comme celui de Kazungu.
Joseph Mathias Nyonzima, cet officier du renseignement qui est cité dans de nombreux cas de disparition, d'assassinat, d'exécution extrajudiciaire, qui n'est jamais arrêté. En réalité, ce n'est qu'un exécutant. Lui, il reçoit l'ordre d'aller tuer, d'aller arrêter, d'aller faire disparaître. Mais l'ordre est donné par un organe. Et c'est ces organes de renseignement au niveau de la police, de l'armée, de la garde présidentielle, qui dans la plupart des cas donnent l'ordre d'aller exécuter. Il y a un autre nom qui revient souvent, c'est un certain Alexis Ndaïkengourkié, alias Moroka, qui est le chef du service du renseignement intérieur au SNR. Lui, il coordonne les chefs du SNR dans les provinces, il coordonne les lieux de détention secrets. Et généralement, c'est lui qui donne un ordre direct aux opérateurs de la disparition. Donc, à des gens comme Kazungu, ils reçoivent l'ordre de Ngoroka avant d'aller exécuter. Et Ngoroka lui-même dépend directement du chef du département du renseignement intérieur, un certain Emmanuel Ndaïziga, si je ne me trompe pas, et lui qui serait en collaboration avec le groupe d'autres chefs du renseignement dans les différents corps que je viens de citer. C'est horrible alors que des choses continuent à se passer ainsi depuis plusieurs mois, déjà 3 ans. Nous continuons à crier qu'il n'y a aucune réaction au niveau des autorités du Burundi, mais ça s'explique aussi, c'est parce qu'ils sont au service du chef de cette autorité burundaise, donc de Pierre Nkurunziza. Dans certains cas, nous avons trouvé l'implication des gens de la garde rapprochés même de Pierre Nkurunziza qui ont des pouvoirs énormes. Un caporal comme Claude Nijimbe alias Matui, un adjudant, Renaud ne vient pas directement, mais des gens qui sont directement attachés à Nkurunziza, qui ont des pouvoirs d'arrêter des gens dans toutes les provinces. Vous dites comment un caporal peut avoir le pouvoir d'arrêter des gens à Ruyigi, à Bujumbura, à Ngozi, à Kirundo, un peu partout dans le pays. Un caporal qui a un pick-up, que même des commandants de camp n'ont pas, qui a des moyens matériels énormes, qui a une garde lui-même et qui se permet d'arrêter des gens un peu partout dans le pays. Mais ce n'est que parce qu'il est attaché directement à Pierre Nkurunziza. Son autorité ne vient que de là. L'adjudant, le brigadier s'appelle Jonas David Inde aussi. Donc, c'est 2 personnes qui reviennent souvent aussi dans nos rapports et qui sont directement attachés à Pierre Nkurunziza. Et là, on sent, s'ils sont directement attachés à Nkurunziza, s'ils ont autant de pouvoir, réellement, c'est le pouvoir de Nkurunziza qui est en train d'être utilisé dans ces crimes.